Donc, notre sujet, c'est couper la parole, c'est se couper la tête. Bon. Il y a un sujet qui est à la fois infime, donc qui est toute une petite cause dont je vais vous parler, et qui a des conséquences, des effets immenses. Il n'y a pas de rapport de cause à effet, petite cause, grands effets. Bon. Actuellement, il est possible de dire que ce qui se dit, c'est absolument n'importe quoi. Bon. Dans la justice, c'est n'importe quoi. La justice prétend normalement aboutir à la manifestation de la vérité. Or, je l'ai démontré, la justice est exclue systématiquement du système judiciaire. La vérité est éliminée. Bon. Vous prenez les associations, vous assistez à des associations, on pourrait même parler de l'Académie française, qui ont un objet, vous dites tiens, ils disent qu'ils vont à tel endroit, et vous regardez où ils vont à l'endroit inverse. Et personne ne le remarque. C'est-à-dire que la langue est totalement inefficace. À la justice, les systèmes judiciaires, et j'y suis passé, empêchent les justiciables de parler. Bon. Les associations font souvent l'inverse. L'Académie française est censée faire une chose et en fait elle fait l'inverse. Les assemblées, c'est la même chose. Bon. Et en fait, quand vous prenez le discours du gouvernement, si vous le traduisez en termes logiques, ça ne veut rien dire, c'est autocontradictoire. Vous prenez l'opposition, ça ne veut rien dire. Vous écoutez l'opposition, ça ne veut rigoureusement rien dire. Et les élections non plus. Donc c'est du n'importe quoi. Alors je vais vous parler d'un point extrêmement important. C'est tout simplement... C'est l'idée de passer au rayon X, c'est qui se dit. Et si vous utilisez la méthode héritée des Grecs, Moré-Gémotrico, qui consiste à dessiner ce qui se dit, eh bien, vous arrivez à voir le décalage total, presque inversé, entre la réalité et le discours. Alors, le point dont je vais vous parler, c'est couper la parole. Ce qui caractérise le plus les débats actuellement, c'est que les gens ne cessent de se couper la parole. Ça semble anodin. Mais c'est de cela que nous allons parler. Nous allons en parler dans couper la parole vis-à-vis d'autrui, c'est ce que nous faisons quand nous nous réunissons, couper la parole vis-à-vis de soi-même, et couper la parole dans la sphère politique. En 3 points, et extrêmement rapidement, parce que c'est extrêmement simple. Ce qui est plus difficile, c'est la mise en application. Donc, la conversation d'abord. La conversation. Nous voyons que le fait de couper la parole est presque une activité réflexe. Quelqu'un parle, et aussitôt, on coupe la parole. Bon, pourquoi? Eh bien, c'est... ou bien c'est une impulsion, parce qu'on sent quelque chose, quelqu'un dit quelque chose, et tout de suite, il faut qu'on fasse valoir son ego. Mais il y a aussi les slogans. C'est-à-dire que nos contemporains sont préprogrammés. C'est l'histoire du Rosebud. Moi, je l'ai vu à l'école quand j'enseignais les mathématiques, lorsqu'une de mes élèves m'a dit 0 égale 1. Et elle m'a dit que c'est moi qui lui avais appris en plus. Eh bien, l'éducation nationale s'était servie de moi pour inoculer un réflexe. Donc très très tôt, c'est pour ça qu'il faut évidemment que les enfants aillent de plus en plus tôt à l'école, c'est qu'il faut les préprogrammer. C'est-à-dire qu'ils sont préprogrammés, comme dans le meilleur des mondes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Bon. Et ensuite, donc, vous avez cette chose-là. Alors, il suffit de regarder, tout simplement, ce qui se passe quand il y a une conversation. La plupart des personnes présentes n'écoutent pas. Il n'y a pas d'écoute. Chacun se dit quand est-ce que je vais placer ce que j'ai à dire. Mais donc, on n'écoute pas. Mais écouter, ça demande de dire au fond, que me dit cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle me le dit? Où veut-elle en venir? Bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion. Chacun se dit quand est-ce que je vais pouvoir parler. Bon. Et ça, c'est dû évidemment à l'idéologie de l'opinion. Vous savez que l'opinion est l'ennemi de la pensée. C'est-à-dire qu'on a fait croire au commun des mortels qu'il y avait une génération spontanée. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire n'importe quoi, sans liaison avec tout le monde, et tout ça, ça va faire un corps organisé. L'homme s'est fait lui-même. Le monde s'est fait lui-même. Le gouvernement se fait lui-même. On vote n'importe comment, et puis ça donne un résultat. Donc tout le monde a l'impression que, finalement, ce qui est important, c'est son opinion. La pensée n'existe pas. Bon. Or, évidemment, pour qu'il y ait une pensée, il faut s'écouter. Ensuite, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de respect de l'autre, on voudrait être respecté, mais on ne respecte pas ce que dit l'autre. Bon. Et il n'y a pas d'hierarchisation. C'est-à-dire que j'ai quand même l'âge de savoir qu'autrefois, si je peux dire, il y avait une sorte de filtre, bon ou mauvais. Mais enfin, les écrivains avaient petite notoriété par rapport au commun des mortels. Enfin, il y avait
une hiérarchie qui était truquée certainement. Mais enfin, il y avait quand même cette idée que tout le monde n'a pas la même acuité de parole. Le professeur était respecté, etc. Bon, maintenant, grâce à Internet, tout le monde s'exprime. C'est une cacophonie, c'est le terme clé, une cacophonie, un spectacle fantastique. Et on a l'impression qu'on va pouvoir se faire entendre. Chacun voudrait se faire entendre, mais on n'écoute pas l'autre. Bon, c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, on a une juxtaposition de monologues. C'est ce qui apparaît. On attend son tour, on parle, et puis on n'écoute plus les autres, on a parlé. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas de progression de la conversation, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de décision, et donc il y a une dépression. Ça ne donne jamais rien. À une époque, on disait qu'un bon sermon, c'était un sermon qui avait frappé les mémoires et que chacun pouvait rappeler. Bon, vous sortez d'une réunion, qu'est-ce qui a été dit? Moi, c'est la question que je pose pour Zemmour, l'auteur à la mode. Je pose un certain nombre de questions, quelle est la réponse? Pas de réponse. Bon. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est le cerveau vide. Bon. Et donc c'est déprimant. Nous sommes dans une situation de dépression. C'est-à-dire qu'on a tous des pulsions et puis ça n'aboutit jamais. Il y a même quelqu'un qui parle de faire une sixième république. Mais pourquoi? On ne sait même pas de quoi il s'agit. Enfin bon, on faut exprimer quoi? Qu'est-ce que le peuple? Qu'est-ce que... c'est pour rien du tout. Alors, donc, il n'y a pas de construction. Bon. Et donc, on peut dire que les conversations sont sans queue ni tête, pour reprendre un terme à la mode. Et je vous rappelle quand même que la France est le pays de la conversation, de l'art de la conversation. La langue française s'est faite dans les salons, dans les règles. Ne demandez pas ça à l'Académie française, elle ne le sait pas. Je crois que ce sont les écrivains. Non, c'est dans l'art de la conversation, et qui est un art particulier qui suppose des règles. Il faut respecter ces règles. Bon. Et donc, tout ceci aboutit au fait qu'il y ait une grande solitude. Nous sommes dans un état de non-société, de non-art de la conversation, et il n'y a plus de langue commune. C'est vraiment une situation de perte de sens, de perte de contrôle du débat, et donc ça ne mène à rien. Or, l'homme n'est pas fait pour vivre seul, c'est un animal politique, disait Aristote. Donc si nous n'arrivons pas, dans les conversations, à aboutir à une conclusion, c'est du néant, c'est comme si nous n'avions pas parlé. Alors maintenant, ça c'est pour couper la parole. Donc la seule manière, évidemment, de faire une conversation, c'est d'avoir un fil, de relier par un fil, de progresser, d'enrichir de ce que chacun dit, si vous voulez, et puis de procéder à une sorte d'alchimie qui fait que quand on part, on n'est plus le même qu'au départ. On n'est plus le même, on a été enrichi, on a compris, on a apporté, on s'est soumis à certaines conclusions, voilà. C'est ça l'art de la conversation, et évidemment, nous reviendrons sur les Grecs. Alors maintenant, c'est couper la parole, c'est se couper la tête, c'est sur soi. Parce que, si vous voulez, la conscience, c'est une conversation avec soi-même. Qui suis-je? Dans quelle étagère? Où vais-je? Donc, vous savez qu'évidemment, nos contemporains adorent le bruit. Et d'ailleurs, on fait tout pour les aider. Bon, donc c'est du bruit. Donc c'est ne jamais être seul, ne jamais être en face de soi-même, ne jamais se poser des questions et ne pas faire ce que l'on fait en groupe, c'est-à-dire soi-même, interroger les différentes parties de soi-même, le spirituel, le physique, l'intellectuel, et puis, dans cette conversation intime, de conclure. Donc, le mot qui caractérise le mieux cette situation, c'est le zapping. Hein. C'est-à-dire, on zappe. La satisfaction permanente, on change de sujet, on change de chaîne. Bon, et la télévision représente bien, évidemment, cette insatisfaction permanente qui fait qu'on n'est jamais seul. Il y a une étude qui a été faite, d'ailleurs, puisqu'on croit que la jeunesse est supérieure à ceux qui sont moins jeunes, sur l'interruption. C'est-à-dire au travail, quel est le nombre d'interruptions. Bon. Et on voit d'ailleurs que la nouvelle génération, il y a un temps qui a été calculé, 14 minutes, on passe à 7, enfin peu importe le temps, mais la nouvelle génération n'est pas capable de se concentrer plus qu'un très petit nombre de minutes maintenant. Or la concentration, évidemment, c'est ce qui permet l'élaboration de la pensée. Bon. Moins vous avez de temps pour penser, moins vous pensez, et plus vous aurez d'autres qui penseront pour vous, bien entendu, n'est-ce pas? Bon, voilà. Et donc, et puis le goût de la nouveauté. Si c'est neuf, c'est mieux. Bon, l'intrusion au téléphone, le portable, le truc, etc. C'est-à-dire que vous arrivez à une situation
qui est encore d'insatisfaction, parce que, évidemment, pour apprécier quelque chose, faut-il encore prendre le temps de goûter, si vous voulez, si on change tout le temps. Et Saint-Exupéry avait dit des choses assez bonnes à ce sujet, sur le train qui passe, où vont-ils, est-ce les mêmes, ils reviennent, on se déplace, etc. Et il avait dit d'ailleurs que l'amour, c'était pas se regarder dans les yeux, c'est de regarder dans la même direction. Donc ça pose la question du sens. C'est-à-dire que si on n'est jamais seul avec soi-même, eh bien, on ne sait pas quel est son propre sens, le sens dans lequel on va, et donc cette absence de concentration fait qu'il n'y a plus de mémoire. Et bon, il y a une belle phrase de Napoléon, une tête sans mémoire est une place sans garnison, donc nous ne sommes même plus capables de nous défendre, d'aller nulle part, plus de raisonnement, il n'y a plus que la distraction, et le résultat final de cette chose, c'est que nous sommes sans tête, nous sommes des zombies, et nous avons une perte de contrôle de nous-mêmes, de notre vie, de notre destin. Bon, c'est ça l'homme. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils vont mourir. Je connaissais un certain docteur dans une clinique lorsque j'étais un expert en programme du professeur Röntgen d'irradiation des bombes au cobalt. Il m'a dit « Ah, tel, il était mort il y a 10 minutes, il ne savait même pas qu'il allait mourir. » Donc on peut même dire qu'on vole la mort à nos contemporains. Ils ne savent même pas où ils vont, quelle est la destination. Encore une histoire de train. Alors donc ça c'est le 2 points, c'est couper, on se coupe la parole à soi-même. C'est l'interruption permanente de notre conversation personnelle. Et le résultat, c'est le zombie. Troisièmement, si vous voulez, l'action commune, la politique. Maintenant, la politique. Il y a la conversation dans les salons qui n'existe plus. Il n'y a plus de salons. Ça, c'est dû au fait que la masculinisation de la société, puisque c'était les femmes qui occupaient les salons qui recevaient. Donc, il y a des éléments de sexe féminin qui occupent les postes occupés par les hommes, les postes masculins, mais les fonctions occupées par les femmes ont disparu. Bon. Voilà, c'est la masculinisation de la société au nom de la féminisation. Alors, donc, Napoléon disait que le gouvernement, c'est une démonstration permanente. Bon. Mais maintenant, à quoi assiste-t-on? C'est qu'effectivement, dans cette fragmentation dont j'ai parlé, des zombies, d'une part, la non-conversation, le non-débat, vous avez finalement un seul message en face de la fragmentation. C'est ce que certains appellent, mot que je n'utilise jamais, mais la pensée unique. Est-ce une pensée unique? Bon. Vaste débat. En tout cas, c'est un pouvoir bien cohérent. C'est une police. C'est une police. Voilà, c'est ce qu'on veut. Bon. Donc il y a un message unique, et puis vous avez en face une fragmentation, et avec une perte de lien organisée. C'est-à-dire que tout à l'heure je disais c'était n'importe quoi, on est vraiment dans un système vraiment du n'importe quoi. Vous avez une école, et j'ai enseigné, une école qui a un produit de plus en plus nul, avec une perte d'autorité, enfin, tout ce qu'on veut, et personne ne met en cause la qualité. C'est-à-dire que si vous faites des avions qui s'écrasent, eh bien, il y aura quand même un contrôle de qualité qui va dire comment se fait-il que les avions s'écrasent. Là, vous avez toute l'éducation nationale qui s'écrase depuis des années, et personne ne dit mais comment se fait-il? Ben, évidemment, c'est voulu. Donc il faut crétiniser à fond, il faut toujours abaisser le niveau. Maintenant c'est officiel, je l'avais annoncé il y a 30 ans, maintenant c'est qu'on allait vers un désastre intellectuel, j'étais pas le seul. Mais ceux qui le disaient ont disparu. Moi je suis toujours là pour le dire. Bon, donc il y a une perte de lien. Le fameux lien, la coupure en permanence, je parlais, elle était à l'école. Coupure avec les classiques. Coupure, on appelle ça le désherbage des bibliothèques. On n'apprend plus ça. Ensuite vous avez la coupure avec la logique, qui est plus enseignée, la classe de rhétorique n'est plus enseignée, etc., etc. C'est le thème de mon livre La tête coupée. La famille, pareil, on rompt. Tiens, il y en avait un homme, une femme, tiens, on va couper, on va mettre deux ensemble, on va jouer, tiens, on va mettre... Bon, donc c'est le petit jeu de mécano, il faut couper tous les liens. Évidemment, moins il y aura de liens dans la société, hein, et bien plus il y aura effectivement un pouvoir unique devant des individus tous identiques et qui soient des zombies. Bon, les corps sont supprimés, bon, les modèles disparaissent, le modèle à la française disparaît. Maintenant, il y a encore une industrie de luxe qui parle de la parisienne. Bon, il y a M. Arnaud qui s'inquiète. Il se dit on ne la rencontre plus aux Champs-Élysées. Comment va-t-on pouvoir prendre ces produits de luxe? Parce que c'est bon, la tête parisienne, au titre de l'égalité, comment va-t-on la représenter? Ça commence à poser un problème. Bref, bon, donc ça c'est le thème de la tête coupée. Et quand on résume tout ça, à quoi assiste-t-on? À la stratégie du chaos, qui est évidemment la stratégie, il suffit de lire Lyndall Hart, évidemment, c'est la stratégie britannique du chaos. Quand vous êtes faible en face de quelqu'un de fort, eh bien, il faut opposer, notamment sur le continent, les deux principales puissances. La stratégie du chaos, c'est la stratégie du requin qui cherche les sardines. Bon, vous les affolez, et puis après, vous n'avez plus qu'à ouvrir le bec, et vous mangez les sardines. Bon, donc c'est le message de uns contre tous.
Comment se fait-il, c'est le contraint de la Boétie, que le fameux 1 soit si fort contre tous? Nous l'avons vu à la guerre de 14, vous avez ces pauvres fantassins qui s'étripaient, qui se gazaient, qui se tuaient, etc. Et puis, côté allemand, il y avait Ludendorff et Hindenburg qui manipulaient tout ça. En France, vous aviez Clémenceau et compagnie. Et donc, c'est vraiment le scandale, le mystère d'iniquité, c'est que le grand nombre ne peut rien. Donc la question qui se pose pour les Français, pour reprendre le pouvoir, c'est comment prendre le pouvoir. Et je dis, il faut d'abord reprendre le langage et couper le lien ombilical avec l'illégitimité, c'est-à-dire que reprendre la phrase de Saint-Just, qui n'était à mon avis pas vraie à l'époque, mais en tout cas qui l'est maintenant, c'est le peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement. Et tant que les Français continueront en même temps à critiquer le gouvernement et en même temps à considérer qu'il est légitime, eh bien rien ne sera possible. Donc, l'action commune, c'est la rupture du lien dans tous les domaines, le lien entre le peuple et son gouvernement, qui n'existe plus, et qui n'est pas son gouvernement, qui est un gouvernement étranger, bon, et qui est à la solde de l'étranger. Et ça, c'est le problème actuel d'un pays sans tête, ou plutôt d'une tête à l'envers, ou plutôt d'une tête étrangère. C'est-à-dire que la France n'a pas de gouvernement, c'est un gouvernement complètement inféodé, De Gaulle l'avait dit, Mitterrand l'avait dit, à l'étranger. Donc évidemment, un corps sans tête, évidemment, c'est pas très très confortable. Alors comment comprendre, nous arrivons, comment comprendre ce qui se passe? Alors c'est le chaos c'est rien, et pourtant ce rien c'est quelque chose. Eh bien derrière ce chaos, comme dans la chasse à la sardine par les requins, eh bien il y a quand même un plan. Ce plan, comment le comprendre? Eh bien, la première perspective, je l'avais déjà annoncé tout simplement dans mon livre 2+2=5 de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, c'est le modèle qui nous fait comprendre, c'est Huxley à la sauce Orwell. Relisons-les. Prenons un exemple très simple dans Huxley. Huxley, à un moment donné, vous avez des enfants, et là je pense au fait de couper les liens. Il faut couper les liens. Le gouvernement ne passe son temps à couper les liens, évidemment, sauf le lien fiscal, celui-là qui se porte très bien. Eh bien, vous avez des enfants qui sont des bambins qui sont sur un plancher. Évidemment, l'initié, c'est que le plancher est électrique, est électrifié. Et là, vous avez une femme, en blouse blanche, bon commissaire, qui a disposé sur le plancher des fleurs et des livres. L'initié comprend que les fleurs représentent la nature, interdites par le secrétaire d'État à l'égalité fameux-homos, hein, qui a pour ennemi la nature. Donc, mais on sait que la nature existe, il y a des fleurs qui représentent la nature, et de l'autre côté, il y a des livres qui représentent la culture. Alors les petits bambins, raconte Huxley, marchent pour aller évidemment vers les fleurs, vers la nature, l'enfant aime la nature, et vers les livres, il va aimer la culture. Aussitôt, le commissaire politique électrifie le plancher, les enfants sont terrifiés, partent en reculant, repartent. Et après, le commissaire, évidemment, nous sommes dans le formatage de la pensée, il coupe l'électricité. Les enfants retournent tout naturellement vers les fleurs et vers les livres. Et puis, le commissaire politique recommence, c'est l'éducation nationale, évidemment, recommence plusieurs fois, autant qu'il le faut, pour que, même sans électricité, les enfants d'eux-mêmes aient intériorisé le rejet de la nature, n'est-ce pas, et de la culture. Voilà le rôle de l'éducation nationale, des médias, etc. C'est d'intérioriser le plus tôt possible le rejet de la solution. Il faut que très très tôt, les Français, les enfants, puis les adultes, rejettent d'instinct la solution. Ça, c'est le rôle du gouvernement, de l'éducation nationale, c'est l'objectif fondamental. Et après, vous allez avoir les coupures. Quand vous parlez, dès que vous parlez, pourquoi est-ce qu'on vous coupe la parole quand vous dites la vérité? C'est ce qui s'est passé l'autre jour, j'étais dans une librairie rue des Écoles, dans laquelle je parlais du genre masculin et féminin, et j'en parlais en termes grammaticaux. Tout de suite, j'ai eu une personne qui a poussé des cris d'orfraie, c'était probablement quelqu'un qui avait été électrifié, je ne sais pas à quel âge, effectivement. Donc aussitôt, c'est le refus. Voilà la situation. Donc il faut d'abord se désélectrifier. Il faut être conscient du fait que quand nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons, nous ne sommes pas agissants, mais agis. Bon. Donc c'est le rôle du pouvoir, bien savoir quelle est cette grille de lecture. Alors maintenant, et je vous dis, c'est cette image de 14 qui est terrifiante, tous ces braves gens qui étaient dans les champs, côté allemand, russe, français, tout ce qu'on veut, et qui tout à coup deviennent des bêtes à tuer, des tueurs, qui se jettent les uns sur les autres, et vu de la planète Mars,
Si on ne sait pas ce que c'est que le pouvoir, le comité des forges ou autre chose, évidemment c'est incompréhensible. De braves gens qui s'étripent, qui se tendent des traquenards absolument abominables, et c'est ce que nous apprennent ces très bons commentaires. Je parle du côté militaire, mais pas du côté des décideurs qu'il y a actuellement. Alors le grand secret, c'est quoi? Le grand secret, c'est le secret de notre civilisation, le secret de l'art de vivre à la française, qui est en train de disparaître, l'art de la conversation, l'art de la pensée, tout cet art qui fait que la France est la première destination au monde touristique. Ils viennent chercher chez nous le secret de ce qui a fait ce si grand pays que l'on est en train de transformer en chaos. Alors maintenant, nous arrivons à la conclusion. Bon. La conclusion, donc, sur la discussion, c'est qu'il faut maintenant que les discours n'aient plus ni queue ni tête, donc arrêter de se couper la parole. Réfléchir soi-même à ce qu'on va dire, voir comment c'est pertinent, etc. Bon. Sur soi-même, bon, il faut reprendre le fil de notre réflexion. Donc de la concentration, de la mémoire, de la capacité. Troisièmement, sur le public, c'est le logos. Il faut rétablir la vérité du langage politique, la vérité de la science, qui est le fondement. Et maintenant, il n'y a plus que deux camps. Il y a le camp de la vérité, c'est ce qu'a dit d'ailleurs, ce qu'a introduit Nicolas Hulot. Il y a deux camps. Il y a le camp des menteurs et le camp de la vérité. Et à partir de cette base, tout peut se reconstruire. La preuve, c'est que c'est la base sur laquelle la civilisation grecque s'est fondée et a fait toutes ses merveilles. Donc, il faut retrouver en face du chaos anglo-saxon, parce que ce dont il s'agit maintenant, c'est de nous imposer le modèle anglo-saxon. Vous avez la République en marche, ce sont des anglophiles. Macron est le grand chef, le grand leader maximo finalement du modèle anglo-saxon. Il faut revenir au modèle à la française, et il faut retrouver le lien du logos, du verbe, pour faire corps. C'est-à-dire que si les Français veulent évidemment reprendre le pouvoir, ce qui est interdit par le plafond de verre, bon, je vous rappelle que dans mon livre, j'explique, 1, le secret de la prise du pouvoir par Macron, 2, finalement, le mystère du plafond de verre, et 3, l'énigme du mal français, il serait peut-être temps de le comprendre, c'est uniquement en rétablissant le lien pour faire corps. Mais faire corps, c'est pas l'objet de cette présentation, c'est pas n'importe quoi. Il faut le faire, de quel corps s'agit-il, quels sont les corps, bon. Et alors, pour conclure, puisque je parlais de couper le lien, il faut avoir un système de mesure de soi-même. Alors, je citerai quand même la préface de Ma tête coupée, donc c'était Marcel Julian, qui disait, devant cette idée de la tête coupée, de ce tête vidée, il disait « J'ai l'impression de me trouver devant la pierre de Rosette, avant le regard de Champollion ». Et il disait que ce livre, La tête coupée, donc démontrait de façon, disait-il magistrale, que nous sommes enfermés. C'est notre cas. Nous sommes enfermés, il faut en prendre conscience. Nous sommes enfermés, enfermés par nous-mêmes, de telle sorte que nous ne pouvons compter sur personne pour nous délivrer. Prison modèle que celle où les gardiens sont les détenus eux-mêmes. Comment en sortir? Bon, et il citait dans La tête coupée, d'abord tout est langage, il faut reprendre tout est langage, et après les chapitres sont à partir de cet axiome tout est langage, tout le reste. Donc c'est ce que disait Marcel Julian. Alors maintenant, comment s'en sortir, si vous voulez? Eh bien, ce qui est très important, c'est, avant l'introduction, je citerai une phrase de Carlyle. Bon, mais je rajouterai le mot ventriloque quand même. Carlyle disait la démocratie, alors je dirais la démocratie ventriloque, c'est-à-dire c'est pas la démocratie au sens athénienne, c'est une démocratie imposture actuellement. C'est-à-dire que le peuple n'a rien à voir dans cette démocratie. Donc la démocratie ventriloque, c'est-à-dire la nôtre, la démocratie moderne, la démocratie anglo-saxonne. Parce qu'il faut bien savoir que la démocratie moderne, c'est une invention anglo-saxonne, certainement pas française, et par sa nature, une affaire qui se détruit elle-même, et qui, à la longue, donne comme résultat net zéro. C'est ce que disait Carlyle, qui est mort en 1881. Mais il faut bien savoir que derrière ce rien, il y a quand même un plan. Je vous ai bien dit que c'était le meilleur des mondes, Huxley. C'est un plan d'esclaves, totalement atomisés, sans lien entre eux. Alors, donc mon message final, c'est, je le tire de Eleanor donc Roosevelt, la femme du président Franklin Roosevelt, n'est-ce pas? Sa station de métro d'ailleurs. Bon, c'est qu'elle disait cette chose-là. Elle disait, et nous devons savoir nous situer nous-mêmes par rapport à cette grille de sélection. Qui sommes-nous? Et dans cette conversation, comment intervenons-nous dans la conversation personnelle, privée, publique?
Elle disait, les grands esprits, sans doute ceux-là, parlent des idées, ou parlent d'idées. Les moyens esprits, des événements. Idées, événements. Et les petits parlent des gens. On pense à la presse People, par exemple. Bon. Mais j'ajouterai une quatrième catégorie. C'est ceux qui traitent, parlent de solutions. C'est-à-dire que quand vous prenez le débat ambiant, la cacophonie, et que chaque fois que vous avez un message qui arrive ou quelque chose, vous dites ça c'est quoi dans cette catégorie? Est-ce qu'on parle des gens? Est-ce qu'on parle des idées? Mais surtout, est-ce qu'on parle des solutions ou des problèmes? Et vous verrez que actuellement, on ne parle que des problèmes. Les personnes qui parlent de solutions, notamment la question de la stratégie de chose, vous ne l'en voyez quasiment pas. Donc il y a cette... Et pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons était bien donnée par Léon Daudet, qui disait il n'y a que la formation classique qui permet d'inventer. C'est-à-dire, en ayant détruit la formation classique, je vous rappelle, avec la logique Aristote, vous avez la rhétorique, vous avez la dialectique, vous avez la grammaire, tous ces instruments, les mathématiques, l'astronomie, tous ces moyens qui formaient l'esprit et qui nous permettaient d'être hissés sur des épaules de géants. Parce que j'ai connu à l'école, si vous voulez, on vous dit que l'enfant va réinventer les mathématiques, etc. Évidemment, la ruse est grossière, c'est pour faire partir tout le monde de la ligne de départ. Mais quand vous avez chaque génération qui monte sur la génération de la génération suivante, vous arrivez au sommet. C'est ce qu'il ne faut surtout pas. Donc je vous invite à vous poser chacun la question quand vous parlez ou quand vous écoutez. Ai-je affaire à un grand esprit? Alors si j'ai affaire à un grand esprit, j'ai tendance à écouter. Si je suis un moyen. Bon. Et à ce moment-là, vous avez ce que disait un journaliste, le rôle de la presse officielle, il a dit, c'est de filtrer et de hiérarchiser. Alors, hélas, il filtre en mal, à l'inverse, et hiérarchise en mal. Donc je vous invite à hiérarchiser pour revenir à ce qui était la fonction de la France, qui était quand même, et qui est, je l'espère encore, finalement, l'emblème de la civilisation européenne, finalement, parce qu'elle est héritière à travers la langue française, évidemment. Il faut sauver la langue française, parce que c'est le système de contrôle intellectuel, c'est la boîte à outils, c'est la boîte des vitesses. Si nous perdons le mode d'emploi du cerveau, c'est fini. Et donc, je vous invite à... J'invite les élites, qui sont, on peut les évaluer à peu près à 2%, finalement, les élites à se regrouper, à faire corps, à partir de la langue française et à la recherche de cette excellence pour reprendre le pouvoir aux imposteurs, aux prédateurs, à ces gens qui nous mènent à la ruine, au profit évidemment du modèle anglo-saxon. Voilà, je vous remercie. Donc bien se situer dans cette hiérarchie. Merci.